Commémoration ce mardi de la journée des martyrs de l'indépendance. 62 ans se sont écoulés depuis ce jour qui, par un concours de circonstances, accélérera le processus d'accession à l'indépendance de notre pays. Et les RAPUCO, le réseau des associations des professeurs des établissements des LESU, annonce la reprise dès ce mercredi 5 janvier du mouvement de grève dans toutes les institutions supérieures. Près de 11 universités et instituts ont répondu présents à cet appel. Et en culture, la dépouille mortelle du général Defao n'est plus rapatriée ce mardi comme l'avaient annoncé les autorités nationales. Le corps de l'artiste musicien décédé le 27 décembre dernier à Douala au Cameroun sera ramené au pays dans le tout prochain jour. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une. C'était un jour assez ordinaire mais qui, grâce à un concours de circonstances, sera le point de départ de grandes manifestations qui déboucheront plus tard à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Le 4 janvier 1959, des Congolais mourront à la suite d'une répression brutale de la police. Une année après, nous serons affranchis de la colonie belge. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Élément de réponse dans ce récit de Crispin Chibinkoufa. La journée est chômée et payée dans les pays, mais aucune manifestation officielle n'est prévue à cause de la pandémie de Covid-19. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, ancienne appellation de la capitale Kinshasa, en pleine colonisation belge. Cette lutte acharnée menée sous le leadership du pionnier de l'indépendance, notamment son Excellence Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. La mise en place de concertations politiques pour évaluer les réformes essentielles sur la gestion du pays et le mode de gouvernance, l'état de l'économie et de la sécurité, car l'unitarisme a montré ses limites. Je demande donc à tous les Congolais en général et les Kassavoubistes en particulier à travers le monde de se lever en vue d'influencer positivement la politique nationale autour de l'idéal de la bonne gouvernance prôné par M. Joseph Kasavubu, notre modèle politique. Ces jours avaient marqué les débuts de grandes revendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960 après une répression sanglante. C'était un dimanche, le 4 janvier 1959. Un cocktail d'événements va dégénérer en émeute, l'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation de l'Abaco, parti de Joseph Kasavubu, qui deviendra premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. Ceux-ci avaient été rejoints par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe de football Vita Club, sortant du grand stade Roi-Baudouin, proche où leur équipe venait de perdre son match contre l'équipe Mikado soutenue par les colons. La répression des rassemblements politiques était régulière à cette époque. La force publique qui intervient réprime dans le sang ces manifestations de colère aux allures d'une véritable insurrection. Du 4 au 7 janvier, 4 jours durant, Léopoldville, capitale de moins de 500 000 habitants à l'époque, est le théâtre d'actes de violence contre les Européens. Leurs commerces, magasins et résidences sont saccagés et pillés. Les symboles de l'État colonial sont détruits. L'administration a été affolée quand elle a vu le lendemain le nombre des morts. Les sources officielles font état de 49 personnes tuées, pendant que d'autres sources, notamment de l'Abaco, l'Alliance des Bas-Congo, affirment que l'action répressive aurait fait des centaines de morts. Kasavubu, président de l'Abaco, est arrêté le 12 janvier 1959. Il sera libéré le 14 mars. Ces émeutes avaient donné lieu à une salve de revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Joseph Kasavubu devient président de la République et Patrice Emery Lumumba, premier ministre. Lumumba sera assassiné le 17 janvier 1961. En 1965, Joseph Mobutu fera un coup d'État et s'installera pour 32 ans de dictature. Évincé par Mobutu, Joseph Kasavubu, qui gouvernait dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de sécession, fut astreint à résidence à son domicile du Mont Kisundi dans la ville de Boma, où il mourut en 1969 à l'âge de 52 ans, oublié dans la précarité.
Je le disais, le réseau des associations des professeurs des universités du Congo a décidé de la levée de la suspension des mouvements de grève dans les institutions supérieures. Une annonce qui a déjà trouvé bon écho dans pas mal d'universités. Les professeurs ont remis sur la table des discussions les revendications sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Il s'agit à peu près d'une dizaine d'universités et instituts supérieurs qui ont rejoint ce mouvement de grève. Ils ont répondu à l'appel du réseau des associations des professeurs d'universités et instituts supérieurs du Congo qui a décidé de suspendre les grèves dans tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit notamment de l'université de Kinshasa, de l'UPN, de l'UNIKIS, de l'Institut national des bâtiments et travaux publics, de l'ISP, de l'IFASIC, des LISTA, des LISTM, des l'ISC, ISTP et de l'Académie des Beaux-Arts. À la base de ce mouvement de grève, des revendications des professeurs jamais rencontrées par les autorités nationales. Dans son communiqué, le RAPUCO a critiqué le traitement dont les professeurs d'université font l'objet ces dernières années par le gouvernement de la République. Il les qualifie de mauvaise foi manifeste qui tendent à les maintenir dans des conditions de travail et de vie d'une précarité sans pareil, précise-t-il. Le RAPUCO a aussi décrié les dernières nominations faites au sein des comités de gestion effectuées par le ministre de l'ESU. Pour lui, elles ne respectent pas les principes de promotion établis par les textes légaux et réglementations, mais aussi qu'elles se caractérisent par des mouvements du personnel des natures à compromettre la paix sociale au sein de certains établissements. Le mouvement de grève sèche débute ce mercredi 5 janvier et sera évalué ou renouvelé au bout de 21 jours. C'est une nouvelle phase de grève qui, l'année dernière avec le Covid-19, met sensiblement à mal le calendrier académique. Mais le réseau des professeurs se dit ouvert à toute démarche tendant à répondre aux revendications des professeurs. Est-ce une transhumance politique? Plusieurs caciques du FCC réputés très proches de Joseph Kabila s'affichent de plus en plus avec l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, Adolphe Lumanou, puis Évariste Bochab. Que reste-t-il des convictions politiques en République démocratique du Congo? Le FCC tient encore à quoi? Jean-David Kilolo tente de répondre aux questions. La scène politique congolaise devient de plus en plus mouvante, donnant lieu à la mobilité des acteurs politiques. Et la transhumance politique est rangée parmi les travers. Les acteurs politiques changent souvent de camp au gré des rapports de force sur les terrains politiques. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et dur encore. Tout se passe comme si l'on peut changer de veste en plein jour, sans aucune conséquence de la part des électeurs. Les choses se passent sans conviction. Les gens peuvent quitter un camp politique et rejoindre le camp opposé sans explication et sans honte. Ceci pousse certains politologues à penser que le système politique actuel favorise les intérêts privés au lieu de l'intérêt national. La transhumance politique devient le sport favori des acteurs politiques en République démocratique du Congo. On quitte son parti avec armes et bagages, tout en se réservant la possibilité, au gré des circonstances, de redevenir dans son parti d'origine. Dans la pratique, la transhumance, appelée également nomadisme politique, se présente le plus souvent comme des épisodes de reniement, de revirement, de ralliement d'anciens opposants, élus nationaux ou locaux, qui, après avoir bénéficié de l'investiture de leur parti, démissionnent pour rejoindre la mouvance gouvernementale avec l'espoir de bénéficier de quelques avantages. La transhumance, qui constitue un fléau pour la démocratie, tue l'efficacité des institutions, la capacité de son rendement en ce qu'elle instrumentalise les élus en quête de quelques avantages matériels et des promotions politiques, affaiblit l'opposition dont les élus sont à la merci de la majorité au pouvoir. Elle fragilise les équilibres et les contrepoids nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie, cultive et entretient l'immoralisme en politique.
Et dans l'actualité encore, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le jeudi dernier pour analyser les principaux faits économiques et financiers de l'année 2021 et discuter des perspectives à court terme. Le CPM a noté qu'en 2021, la croissance mondiale devrait se situer à 5,9%, bien que ces projections soient légèrement en baisse par rapport à celles du mois de juillet. Elles marquent néanmoins une nette reprise par rapport aux résultats de 2020. Et l'ancien ministre des Droits humains, André Elité, a communié avec ses électeurs de la province du Haut-Ouélé devant de milliers de personnes présentes dans le carrefour voisin au bureau du territoire sur la nationale numéro 25. André Elité a promis de mener un plaidoyer auprès du ministre des Infrastructures pour la réhabilitation des routes dans le Haut-Ouélé. Le 15 mars 2022, nous sommes à Djouba, chez Ferry des Balika, Toriko, en territoire des Wamba, dans la province du Haut-Ouélé. C'est la dédicace du Nouveau Testament traduit en dialecte Lika. Convié pour prendre part, André Elité prend en charge 80% de la cérémonie. Diverses libéralités sont offertes par lui. Émetteur radio 3000 watts, une collation spéciale aux 8 traducteurs du dit Nouveau Testament, une enveloppe financière conséquente et tant d'autres. Au grand bonheur de la communauté chrétienne ayant pris part à cette cérémonie. Radio évangélique, Bishop Le 18 décembre 2021, soit 3 jours après Djouba, vint l'étape de Wamba Centre, marée humaine inimaginable, les tonsillés arrêtés, alors que ceux qu'ils qualifient des pourfendeurs les donnaient pour morts politiquement, après avoir énoncé à la surprise générale à son mandat parlementaire. André Elité, le visionnaire du parti DCC, a triomphé le 18 décembre 2020 dans son fief électoral. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut les carrefours voisins. Au bureau du territoire, sur la nationale numéro 25, qui mène à la fois en Ituri et à la Tchopo. Le fils du Tiroir a été accueilli comme un messie. Après un bref séjour dans cette cité, où il a communié parfaitement avec ses électeurs, il rejoindra Kisangani via Nyanya. L'ancien ministre de Droits humains a connu un calvaire indescriptible sur les tronçons Bayenga-Salissa dans la province du Haut-Ouélé. Son cortège s'est plusieurs fois embourbé. De lors, André Elité s'est engagé à mener un grand plaidoyer pour la réhabilitation rapide de cette route, dont le caractère stratégique pour le Haut-Ouélé, la Tchopo et l'Ituri, n'est pas à démontrer auprès du ministre des Infrastructures. Et le parti politique Dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC en sigle, était en matinée politique dans la journée de ce mardi. La rencontre consistait à exposer l'idéologie du parti de l'Union sacrée à ses cadres et militants. Après 1 année et 6 mois, la Dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC, se considère grand et prête à s'engager dans les actions de grande envergure pour soutenir les actions et la vision du chef de l'État. Ce parti de l'Union sacrée et allié à l'AFDC de Bahati Lukwebo a fixé la presse ainsi que l'opinion sur son idéologie commune et socio-démocratique qui se résume par le bien-être des Congolais, explique son secrétaire général. Partout où il y a les Congolais, la DBC se retrouve parce que notre idéologie locale, c'est la recherche du bien-être des Congolais. Là où se trouvera les Congolais, que ce soit dans les Maïndombe, dans l'Équateur, dans comment on dit, à Aarou, nous serons là parce que nous, DBC, nous avons comme recherche de bien-être des Congolais. La DBC, à travers cette matinée politique, a démontré aussi sa volonté de soutenir la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023. Notre problème, c'est qu'on s'engage aux côtés du chef de l'État pour qu'en 2023, que le chef de l'État puisse avoir une majorité écrasante pour qu'il puisse mettre en pratique sa bonne politique ou bien son projet de société. Caractérisée par le travail, la discipline, la solidarité et l'unité, la Dynamique pour le bien-être des Congolais veut atteindre toutes les couches de la République démocratique du Congo avec son idéologie. Et de janvier 2021, 2 janvier 2022, cela fait exactement 1 année depuis la création du parti politique Action pour un Congo nouveau. Pour célébrer cet événement, le comité fédéral provincial Nord Kivu de l'ACN a organisé mardi à Goma une cérémonie d'échange de vœux. 1 année après, l'ACN est déjà implanté presque dans toutes les provinces de la RDC. Pacho Konvdama.
C'est au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée à Goma par le comité fédéral du parti politique Action pour un Congo nouveau que l'ASEN a célébré son premier anniversaire d'existence. Créé le 2 janvier 2021, ce parti politique a à ce jour un bilan positif, a fait savoir à l'occasion son président national et sénateur Célestin Vounabandi. Une année de l'ASEN, un an d'existence, c'est vrai que nous sommes entrés aussi d'évaluer, mais il faut constater que c'est une année de succès. Nous avons marqué un pas de géant. Nous sommes aujourd'hui présents dans plusieurs provinces du pays, pratiquement dans plus de 15 provinces, et nous continuons l'exercice d'implantation de la scène. Et donc il était important de commémorer cette activité, cette année. Ceci est fait aujourd'hui au Nord Kivu. Mais je peux vous annoncer que toutes les provinces où nous sommes sont en train de s'organiser durant le mois de janvier pour festoyer cette année, mais aussi évaluer et tracer la voie pour des actions futures qui permettront à la scène de réaliser son rêve, le rêve de la scène qui est celui de transformer ce pays et d'en faire véritablement un Congo nouveau. La scène, un parti politique membre de l'Union sacrée pour la nation, compte déjà mobiliser ses membres pour gagner les élections de 2023 pour sa première expérience. En créant la scène, nous avons voulu, n'est-ce pas, porter haut la province du Nord Kivu notamment, en essayant de placer dans l'orbite des grandes formations politiques un parti dirigé aussi par un enfant du Nord Kivu. Telle est notre ambition, tel est notre rêve, et je peux donc là-dessus vous donner rendez-vous à l'issue des élections 2023. Le président de la scène a dit avoir créé ce parti politique pas pour chasser les autres, mais pour l'intérêt du peuple congolais. Notons la présence dans cette cérémonie des membres d'autres partis amis à la scène, dont l'UDPS, l'AFDC, l'UNC et bien d'autres. Et c'est pour bien commencer l'année 2022 que cette activité a été organisée. L'Alliance des chrétiens démocrates progressistes a passé un moment d'échange de vœux avec les orphelins du district de la Tchangou. Le parti de Bienvenue, l'IOTA, a pour l'occasion prêché la promotion du social des Congolais. L'Alliance des chrétiens démocrates progressistes n'est toujours pas politique, mais elle est aussi sociale. Pour preuve, en ce jour des festivités de fin d'année, le parti cher à Bienvenue l'IOTA a effectué une descente à Tchangou pour communier avec les orphelins de cette entité. Bienvenue l'IOTA n'est pas venu bredouille. Il a apporté des vivres et non-vivres pour redonner les sourires à ses enfants. Nous sommes venus ici pour célébrer la nouvelle année 2022. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et surtout puisse protéger tout le monde. Nous voulons commencer cette année en beauté, surtout avec des grandes choses et des nouvelles choses. Parti Nabiso ACDP. Notre parti ACDP prévoit des grandes choses cette année. Nous venons déposer ce vivre et non-vivre, car connaissant que 2021 a été une année difficile. Difficile à cause de Covid-19. Alors, nous sommes venus auprès de ceux qui sont désespérés. Et ces désespérés, question de leur dire de ne pas perdre foi. L'homme au cœur sensible, Bienvenue l'IOTA, n'aménage aucun effort pour soutenir les orphelins et les veuves et dit être attentif aux cris des opprimés. Et de son côté aussi, à l'occasion de la fête de Nouvel An, le député national Samuel Mbemba Kabouya a partagé un moment avec les personnes vivant avec handicap du quartier Kanluka. Quelques pagnes ont été distribuées aux femmes. Son attachement et sa fidélité à sa base ne sont plus à démontrer. À l'occasion des festivités de fin d'année, le député national Samuel Mbemba Kabouya a réuni 5 associations des personnes vivant avec handicap du quartier Kanluka dans le but de célébrer ensemble la nouvelle année 2022. 250 personnes vivant avec handicap ont répondu présentes à l'invitation de l'élu de Lukunga qui a voulu par cette activité se rapprocher davantage des siens. Nazosala yango te mpo naza député national
Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je suis député, mais parce que je suis habitué à faire du bien. La Bible dit, lorsque tu organises une fête, fais appel à ceux qui manquent et ceux qui souffrent, car le monde dans lequel nous sommes est un monde d'intérêt. Après les avoir motivés et fortifiés à travers un message d'espoir, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a partagé un repas des cœurs avec ses hôtes. Question de célébrer en beauté l'année 2022 avant de remettre à chacun et aux différentes associations une enveloppe consistante pour leur permettre d'exercer des activités communautaires en vue de se prendre en charge. Quelques pagnes ont été également remis aux femmes vivant avec handicap du quartier Kanluka. Le député national Samuel Mbemba Kabouya, seul élu du quartier Kanluka, reste plus que jamais déterminé à défendre la cause de sa base au Parlement. Et l'unité du Grand Katanga reste possible. Le président de Boulouba Ibukata a appelé ses frères et sœurs au vivre ensemble. C'était lors des messages de vœux de fin d'année. Dieudonné Banga Mukose est revenu aussi sur les faits majeurs qui ont marqué l'année qui vient de s'achever. Dans son message adressé à sa communauté katangaise, à l'occasion des festivités de Nouvel An, le président de Boulouba Ibukata a brossé toutes les questions liées aux événements ayant traversé ses frères et sœurs durant l'année 2021. L'année 2021 s'achève comme elle s'est déroulée, par des frustrations, des arrestations dont sont victimes nos membres et des attaques de notre siège. Et j'ai pleinement conscience, par les décisions que j'ai eu à prendre, des sacrifices que je vous ai demandé de ne pas céder à la provocation et de rester calme. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment. En votre nom, j'ai ce soir une pensée pour tous nos frères morts, leurs familles et leurs proches. Des parents, des amis, des grands notables nous ont quittés cette année. Oui, cette année 2021 a été difficile. Elle a été encore plus injuste pour notre communauté. Les arrestations arbitraires, des perquisitions à répétition au domicile et églises de plusieurs notables. Mais ensemble, nous avons beaucoup appris. Face aux enjeux de l'heure, Dieudonné Banga Mukose appelle tout le monde à demeurer dans l'unité. Dans ses propos, il a également soulevé la question de la place qu'occupe l'espace katangais sous l'échiquier national et qui constitue une fierté pour toute la communauté. Notre grande fierté, ce sont les rôles joués par notre communauté, vous, dans le pays. Mzé Laurent Désiré Kabila a réussi à mettre fin à une dictature vieille de 32 ans. Joseph Kabila, à seulement 48 ans, a cédé le pouvoir à un civil alors que lui est militaire, devenant le premier sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Préparons-nous pour les scrutins politiques de 2023. En souhaitant une heureuse et bonne année 2022 à tous ses frères et sœurs, le président de Boulouba Ibukata a lancé un appel à tous les Katangais à soutenir la démarche sur la construction d'une usine d'exploitation de lithium de Manono, qui dans les jours à venir, ces minéraux constitueront un réservoir mondial de par sa qualité et devront servir à la fabrication des batteries électriques pour booster le développement non seulement du Grand Katanga, mais de toute la République démocratique du Congo. Et puis le coordonnateur général du Fonds social de la République séjourne à Kananga. Il y est à la suite du chef de l'État qui effectue sa première visite dans le Grand Kasaï depuis son élection à la tête du pays. Rufin Bo Ilongo Kimweme devra présenter au chef de l'État les étapes déjà franchies dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC STEP 2. Engagés dans l'accompagnement de l'action publique à travers des œuvres sociales, d'appui aux vulnérables et la construction des infrastructures sociales de base, les fonds sociaux de la RDC ne manquent pas au grand rendez-vous du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la région du Kasaï. Au Kasaï central par exemple, son coordonnateur général Rufin Bo Kimweme, qui est satisfait du travail réalisé, s'attend aussi à l'appréciation du président de la République pour ses éventuelles orientations. La ville de Kananga est déjà couverte parce que nous avons pu réaliser pour chaque quartier de la ville de Kananga
sur les 27 quartiers, nous avons réalisé 26 infrastructures scolaires. Et donc, présentement, nous sommes en train de nous déployer à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment dans les 3 territoires prévus, ciblés. Les attentes sont nombreuses. Nous ne serons pas tout réalisés dans le cadre de cette intervention. Et quand je dis oui, parce que c'est la mission notamment qui a été confiée au Fonds social, tant que nous aurons mobilisé suffisamment de ressources avec le concours du gouvernement, le Fonds social ne va pas manquer de répondre à la demande de la population. Toutefois, le coordonnateur général du Fonds social exprime sa satisfaction totale de voir le bénéficiaire de toutes les phases de travaux de haute intensité de la main-d'œuvre initiée des AGR pour sortir de leur situation de vulnérabilité. Il y a des gens qui, avant que nous puissions déployer les paquets de mesures d'accompagnement prévus dans le cadre du projet, le peu de moyens qu'on a mis à leur disposition, certaines personnes ont déjà commencé à entreprendre. On a visité des bénéficiaires, dont la maman qui a mis au point une savonnerie. Et donc, j'ai été agréablement surpris de constater cela. C'est pour dire que les interventions que nous faisons, même avec un $50, $20, on peut changer la vie des gens. Les écoles ont été construites, des routes urbaines aménagées et des milliers de personnes à pied. Dans le Haut-Katanga, le groupe Camarades de Dieu que dirige la prophétesse Ndingra Renel Nawej a organisé 2 jours de festins religieux. Il s'agissait d'un service en faveur des fidèles et de notre pays. L'événement s'est déroulé au Pullman de Lubumbashi. Crispin Chiminkoufwa. Chaque année, les Camarades de Dieu, une équipe d'intercession et d'évangélisation, organise ces festins de 2 jours au Grand Hôtel Pullman de Lubumbashi pour gagner des âmes. C'est sous le thème « La tunique sacerdotale et ses mystères » expliqués ici par la prophétesse Ndingra Renel Nawej, visionnaire de ces groupes. L'éphod, la tunique et la robe blanche, toutes ces 3 choses ont été faites en lin. Le lin, c'est un tissu qui coûte cher. Le lin représente la richesse. La couleur blanche représente la justice des saints. Tu ne peux pas être sacrificateur en amenant autre chose devant la présence de Dieu. L'autel ici ne peut pas fonctionner sans sacrifice. Chaque soir et chaque matin dans le temple, on offre à l'Éternel. Pas de sacrificateurs sans... Guérison des malades, délivrance et œuvre de puissance étaient au rendez-vous de ce 24e anniversaire des Camarades de Dieu. La prière pour la République démocratique du Congo adressée au Dieu d'Israël a constitué l'un des moments forts de ces assises. Nous intronisons roi dans ce ministère et dans cette province. Acclamons. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas fraternel a été partagé. Et en sport à présent, stage des préparations des Léopards de la RDC en Égypte au Caire. Les Léopards de la RDC affrontent ce mercredi 5 janvier au stade du 30 juin Pyramide FC. Ce premier match amical de la sélection congolaise est l'occasion pour le sélectionneur Hector Cooper de faire le point sur ce stage de préparation. Ils sont 24 sur le terrain annexe du 30 juin au Caire en Égypte, soumis à l'opération séduction pour une probable place avec le groupe qui va disputer les 2 matchs qualificatifs au Mondial Qatar 2022 en mars prochain. Tout le monde espère tant cette qualification. Donc voilà pourquoi on est là. C'est pour se donner et pouvoir être dans ce groupe. Durant ce stage, Hector Cooper est partagé entre ses exigences en tant que sélectionneur et son rôle de recruteur qu'il doit jouer avec un regard attentif et méticuleux sur l'ensemble de l'effectif et particulièrement sur les 20 joueurs du championnat de la RDC, bien que pour les 4 autres, rien ne soit garanti. Les sélectionneurs veulent voir tout le monde, sans exception. 40, 30, 60 minutes. Cela dépendra de ce qu'il verra. Les joueurs, eux, s'imprègnent de la méthodologie de travail du sélectionneur.
On est en train d'apprendre une nouvelle philosophie, la philosophie du coach lui-même. Et ça m'apporte quelque chose de plus à rajouter à ce que j'avais avant par rapport aux entraîneurs que j'ai eu à côtoyer en équipe nationale. Ce mardi 4 janvier 2021, la veille du premier match amical contre Pyramide FC, club de première division égyptien, à certains d'entre ces léopards de se mettre en évidence. Question d'attirer l'attention de Cooper. Parce que lui, il va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins et de là, il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander telle consigne. Et nous serons là pour exécuter. Signalons que cette première confrontation va donner une autre tournure à ce stage de préparation. Et en bref et en image, cette fois pour clôturer ce journal, le rapatriement de la dépouille mortelle du chanteur François Matumona Lolendo, mieux connu sous le nom de Général Defao, initialement annoncé pour ce mardi 4 janvier et reporté à une date ultérieure. Il revient des sources concordantes que la délégation composée de quelques membres du gouvernement, les membres de la famille de l'artiste et quelques musiciens qui devront effectuer le déplacement du Cameroun est en attente des visas dont la délivrance n'a pas été possible en raison des festivités de fin d'année. Dans l'entretemps à Kinshasa, c'est la série d'hommages par les artistes à travers des chansons réalisées à titre de reconnaissance pour la valeur artistique de Général Defao, décédé le 27 décembre à l'hôpital Tankini à Douala au Cameroun des suites d'une maladie à l'âge de 62 ans. Et autre page noire, toujours en culture, l'artiste Riva Kalimazi Lomboumé est mort. L'ami de Papa Wemba, qui a interprété le personnage de Mongali dans le film La vie est belle du réalisateur Ngangura, a tiré sa révérence ce mardi à Kinshasa. Il est décédé des suites d'une intervention chirurgicale qui s'est mal passée à la clinique Galima, rapporte le média culturel eventsrdc.com. Place au rappel des titres à présent. Commémoration ce mardi de la journée des martyrs de l'indépendance. 62 ans se sont écoulés depuis ce jour qui, par un concours de circonstances, accélérera le processus d'accession à l'indépendance de notre pays. Et le RAPUCO, le réseau des associations des professeurs des établissements des LESU, annonce la reprise dès ce mercredi 5 janvier du mouvement de grève dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Près de 11 universités et instituts ont répondu présents à cet appel. Et en culture, la dépouille mortelle du général Defao n'est plus rapatriée ce mardi comme l'avaient annoncé les autorités nationales. Le corps de l'artiste musicien décédé le 27 décembre dernier à Douala au Cameroun sera ramené au pays dans le tout prochain jour. Et fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La famille Wangudi, le général Oleko, le conseiller à la Cour de cassation Thomas Ochudi Wangudi, l'honorable Onia et l'association des anciens étudiants de Charleroi en Belgique ont la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de leur père, petit frère, oncle, frère, ami et frère, l'ingénieur Mathieu Wangudi Sengankoy, directeur général adjoint de la SICODEX, partenaire de l'Afridex. Décès survenu à Kinshasa ce 30 décembre 2021 de suite d'un accident de circulation. Le programme se présente comme suite. Mercredi 5 janvier 2022 de 13h à 21h, recueillement dans la salle Via Nova, située sur l'avenue Chaoumba, en diagonale de l'Izipa, commune de Lagombe. Jeudi 6 janvier 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'enterrement au nécropole 1. Le deuil se tient à son domicile 6 avenue Ngouma, numéro 100B, quartier Bizama Campagne, référence Palais de Marbre, commune de Ngaliema. Mais pas avec ce corps.